Oui. Au nom de la loi, Ils ont dit oui. Stéphane et Bertrand sont depuis ce matin le premier couple homosexuel marié officiellement devant un maire. L'engagement comme l'amour, vous êtes un des artisans du mariage pour tous, un précurseur, puisque le premier mariage homosexuel en France, c'est vous qui l'avez célébré, c'était en 2004. On va y revenir, mais d'abord j'aimerais qu'on remonte le temps jusqu'au printemps 2013. Il y a presque 10 ans, jour pour jour, l'Assemblée nationale vote une loi portée par Christiane Taubira. Jérémy Gapin a rencontré il y a quelques jours Christiane Taubira. Écoutez ce qu'elle en disait de ce mariage. Le mariage et l'adoption sont désormais ouverts aux couples homosexuels. Pour 331 contre 225. À l'origine du texte, Christiane Taubira. Pendant des mois, jour et nuit, elle a porté son projet de loi. Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever aux couples hétérosexuels? Il fait froid dans l'hémicycle. Moi, je suis un oiseau équatorial. Peut-être qu'un de mes souvenirs les plus tenaces, c'est que je crevais de froid toutes les nuits. Partout, le mariage pour tous a cristallisé les débats. Je savais que ce serait rude, je savais qu'à l'Assemblée, ça le serait, je savais que dans les rues, ça le serait. Je me souviens des insultes contre les enfants, des paroles extrêmement agressives et violentes de parlementaires contre les couples, contre les personnes homosexuelles. Au bout de 136 heures de débat parlementaire, le projet de loi est adopté le 23 avril 2013. Dans un discours poignant, Christiane Taubira s'adresse directement aux personnes homosexuelles, notamment aux adolescents. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. Il y a eu un ou deux suicides pendant les débats d'ados. C'est mon angoisse à ce moment-là, alors que c'est une victoire massive, que j'aurais dû m'en réjouir, que j'aurais dû penser à remercier les députés. Je crois qu'ils les remercient quand même. Mais c'est vraiment mon angoisse à ce moment-là, les ados qui tiennent bon et qui restent avec nous. Noël Mamère, qu'a changé cette loi ou que n'a-t-elle pas changé ? Je ne sais pas si elle a changé l'homophobie dans notre pays, je n'en suis pas convaincu. Sans doute l'a-t-elle fait reculer un petit peu. Mais cette loi, elle a été une conquête de l'égalité des droits. C'est une des grandes lois de la République ? Oui, c'est une des grandes lois de la République, comme la loi sur l'IVG. C'est une loi qui permet de faire avancer l'égalité des droits, c'est-à-dire qu'on n'est plus discriminé par rapport à son orientation sexuelle. Mais il y a encore beaucoup de discriminations qui subsistent, et donc le combat n'est pas terminé. Mais moi, je suis très content qu'il y ait plus de 70 000 couples de personnes de même sexe, hommes ou femmes, qui se soient mariés depuis 2013, sans que ça fasse aucun problème. Certains députés de l'époque ont reconnu récemment, ces derniers jours, qu'ils s'étaient trompés en ne votant pas cette loi. Est-ce qu'il y avait un risque politique à dire oui au mariage pour tous en 2013 ? Apparemment, pour cela, oui, il y avait un risque politique. Oui. Je considère qu'ils font preuve de la même démagogie aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire, maintenant, c'est facile de dire qu'on s'est trompé puisque la société a accepté le mariage pour tous et qu'il n'y aura pas de retour en arrière parce que c'est couvert par la Convention européenne des droits de l'homme, tout comme la peine de mort. Mais quand ils se sont prononcés contre, je ne sais pas s'ils étaient tous très sincères, mais c'était pour flatter leur électorat, qui était manifestement, qui lui, était contre le mariage pour tous. C'est une question que vous êtes posée en 2004, lorsque vous avez uni Stéphane et Bertrand pour ce premier mariage homosexuel, qui était interdit par la loi, donc, à l'époque. Si je m'étais posé des questions, je ne l'aurais jamais fait. Donc j'ai fait appel à l'intelligence des citoyens, et en particulier des citoyens béglés qui l'ont prouvé. Ils m'ont réélu au premier tour quelques années plus tard. Et vous parliez même dans les médias de la fierté des citoyens béglés. Oui, je pense qu'ils étaient fiers de m'avoir vu résister contre la classe politique, contre l'hypocrisie des journalistes et contre le gouvernement. Oui. En tout cas, il y avait de l'émotion dans votre mairie et dans vos yeux. Regardez ce journal de 20h. C'était un sujet présenté par France 2 à l'époque. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Stéphane Simon Pierre Chapin, ici présent? Oui. Au nom de la loi, Ils ont dit oui. Stéphane et Bertrand sont depuis ce matin le premier couple homosexuel marié officiellement devant un maire. Stéphane, Bertrand, deux mariés émus, devenus symboles d'un combat. Noël Mamère, le maire de Bègles, qui, en dépit des interdictions notifiées par la justice, a célébré ce mariage, était lui aussi sous le coup de l'émotion. Je pense qu'aujourd'hui, nous faisons
Pardonnez-moi. Je pense qu'aujourd'hui, nous faisons un geste en direction de l'intolérance. Ah oui. Oui, on faisait un geste en direction de l'intolérance, en effet. Oui, pourquoi j'ai été aussi ému? Parce que pendant plus d'un mois, j'ai été obligé de combattre dans des conditions difficiles. J'ai reçu 4000 lettres d'insultes, dont 11 lettres d'un médecin qui les signait, qui à la dernière lettre a dessiné un four crématoire. Le jour du mariage, devant les grilles de Bègle, il y avait des gens qui criaient les PD en camp de concentration. De Villiers est même venu d'une manière assez pathétique se mettre les bras en croix devant les grilles de la mairie en criant non à la chienlit. J'ai été obligé de dormir dans mon bureau la veille du mariage parce qu'il y avait des menaces de l'empêcher. On a fait entrer les deux mariés par une porte dérobée, mais il fallait le mener jusqu'au bout, ce combat. Ils ont été vraiment mariés pendant au moins 1 an, puisque la durée de l'appel, les impôts les ont considérés comme mariés. Mais en fait, c'était pas du tout une initiative personnelle, contrairement à ce que certains ont dit. C'était une initiative politique. La question de l'égalité des droits, elle fait partie de la philosophie et du programme de société que défendent les Verts depuis toujours. Et il a fallu attendre 9 ans entre votre mariage en 2004 et la loi. Malheureusement, 9 ans, comme il a fallu attendre de 2013 à 2021 pour que l'on passe du mariage pour tous à la PMA. Oui, ces 2 hommes ou 2 femmes ont le droit de se marier, de construire une famille. Merci en tout cas Noël de cet éclairage sur ce mariage de 2004 et ce mariage pour tous, donc cette loi de 2013.